Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Donc ici, on voit que vous avez pu, ou peut-être que vous faites encore face à certaines difficultés, soit dans le quotidien, soit dans la famille, soit dans une situation particulière. C'est pas sur l'ensemble de la vie. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément été simple à gérer. Et ce qu'on voit ici, c'est il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se décanter. Et à un moment donné, il est possible que vous fassiez comme un bilan en quelque sorte de votre vie et que vous vous rendiez compte finalement que il y a eu beaucoup de choses positives. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui vient un petit peu vous soutenir en cette période et qui va vous faire d'ailleurs des compliments, qui va vous brosser, on va dire, dans le sens du poil. Prenez-le, appréciez en fait, hein, prenez ces paroles parce qu'elles vont vous faire du bien. Donc il y a une première partie, je pense, peut-être que le début de la période va être assez calme et essayez vraiment d'apprécier ce temps de pause, de ne pas chercher à régler peut-être immédiatement ou de façon trop rapide la situation qui vous préoccupe. Voilà, profitez simplement un petit peu du calme pour vous recentrer.
parce qu'on a quand même des choses très positives qui arrivent assez rapidement. On voit qu'il y a une décision à prendre et en fait vous allez certainement peser le pour et le contre et la décision que vous allez prendre va apporter des résultats positifs et qui vont peut-être dépasser finalement le cadre même de la situation qui vous préoccupe. Des nouvelles qui ont pu vous attrister à un moment donné vont là aussi trouver une résolution ou un apaisement, pardon. Et il y a d'excellentes communications, d'excellentes nouvelles qui devraient vous parvenir. Et si vous avez des choses à entreprendre, allez-y en confiance, parce qu'on a une très belle réussite ici qui s'annonce. Et pour certains et certaines, il y a même un accroissement matériel, financier, qui va être le bienvenu pour votre vie. Il y a des rentrées d'argent possibles. Alors c'est vrai qu'on arrive à une période où c'est souvent le cas, puisque là, moi, je fais la guidance, on est encore fin novembre, on arrive début décembre, mais ça m'a l'air soit plus conséquent que ce que vous avez l'habitude d'avoir, soit quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu pour vous en cette période. L'appel de la période. Waouh, ok. Donc nous avons le guerrier lumineux et nous avons la carte du scorpion. Alors c'est vraiment très puissant ici comme message. D'abord, cette carte du scorpion vous appelle à une transformation en profondeur. Et je crois que c'est en lien finalement avec cette situation qui va être propre à chacun, qu'il vous a semblé difficile de résoudre, mais qui vous a permis finalement, ou qui vous permet d'opérer un changement en profondeur et qui rejaillit sur l'extérieur. Parce qu'avec ce guerrier lumineux, en fait, le guerrier lumineux, il n'a pas besoin de l'épée, il n'a pas besoin de piquer, il est appelé à rayonner de ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Et le guerrier lumineux, effectivement, en fait, sa meilleure arme, c'est sa lumière. Et l'appel ici, c'est vraiment de focaliser votre attention sur tout ce qui est positif en vous, de mettre la lumière sur cela, de laisser finalement vibrer ces parts les plus belles et de résister aussi à la tentation de laisser vos émotions négatives impacter vos comportements et d'observer, de voir aussi comment ils peuvent effectivement les impacter et comment dire, de faire en sorte que finalement seule cette lumière finalement soit votre solution et votre résolution et votre intention. Et on vous invite finalement à nourrir votre lumière par davantage de lumière. Et ça ne veut pas dire nier l'existence d'autre chose, c'est simplement être dans un état radieux. Axe de guérison et de transformation pour la période. Ok.
Vous l'aviez déjà sorti, je crois, dans la mensuelle. Nous avons la carte de la mauvaise attitude et nous avons la carte de l'éveil et de la renaissance. Donc, clairement, c'est une occasion rêvée ici de dépasser quelque chose qui a pu, comment dire, impacter vos comportements et par là même vos relations avec l'extérieur ou autres, hein, ou certaines circonstances de votre vie. Et on a vraiment clairement une transformation très puissante. Et ce qui est très intéressant, c'est que le guerrier lumineux porte le chiffre 32 et la carte de l'éveil également. Donc, il y a clairement une résonance ici entre les deux. Donc, vous allez en fait, vous aussi, vous avez la possibilité en cette période de passer un cap extrêmement important qui va vous apporter beaucoup plus de satisfaction et de joie dans votre vie parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur va rejaillir sur l'extérieur. Donc, le rapport à l'abondance. Nous avons la carte cesser les plaintes. Alors, bien entendu, c'est une carte hein, et il faut. Je sais que ça peut faire grincer des dents quand on sort ça. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est au-delà de ça. C'est vraiment reprendre en main son pouvoir. Donc, on est clairement dans un même axe hein, lumineux où, en fait, on ne se laisse pas démonter par ce qui peut paraître l'adversité. On ne se laisse pas déborder par les émotions négatives. Et ici, on est dans une posture de confiance et d'assurance, en fait. Et à partir du moment où vous parvenez à dépasser finalement tout ce qui va vous paraître effrayant ou difficile, et à rester résolument dans une attitude confiante, eh bien, tout ça va vous aider aussi à arriver finalement à ce bonheur qui a l'air de vouloir vous tendre les mains en cette période. Le défi de la période. Nous avons la pénombre. Et c'est intéressant hein, parce qu'on a d'un côté la lumière, de l'autre côté on a la pénombre, forcément, hein, puisque en fait, voilà, les deux coexistent dans la vie, hein, coexistent dans l'univers. Et ce qui est intéressant ici, finalement, comme message, c'est que, certes, c'est un défi, mais, comme je vous le disais, avec ce guerrier lumineux, on n'est pas obligé de l'attaquer avec une épée. On peut le prendre autrement. Donc, si c'est important, je crois, pour vous d'observer en fait ce que vous ne désirez pas toujours voir, de ne pas agir à partir des zones les plus sombres que vous pouvez avoir, et nous en avons tous, hein, bien entendu, de ne pas laisser la blessure vous faire réagir, mais d'être plutôt dans une action qui sera mesurée et qui viendra du cœur. Il pourrait y avoir des révélations, parce que tout n'est peut-être pas encore au grand jour dans la situation qui vous concerne. Donc, laissez ces révélations venir à vous. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, regardez quand même, hein, 32, ça fait 5, donc on l'a 2 fois, et nous avons ce 5 ici.
Donc, il y a quelque chose d'assez certainement important. C'est quelque chose quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, quelque chose qui manquait en quelque sorte à votre bonheur. Et finalement, c'est vous-même qui allez l'apporter dans votre vie par euh, votre, parce que vous êtes, hein, puisqu'en fait finalement vous allez rayonner votre pouvoir, votre beauté et votre sagesse. Et ce que vous allez recevoir finalement va être à la mesure de ce dépassement de vous-même que vous allez opérer. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle première quinzaine de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.